Donc on continue la série sur Hypersonic. On était resté sur un test KO, donc c'était le fait que les bombes simultanées, alors c'était par ici, voilà, les bombes simultanées ne détruisent pas les items dans les box. En gros le principe, on avait une bombe en 4-0, une bombe en 6-0, on les faisait exploser les deux en même temps. Donc 4-0, 6-0, et on s'attendait à ce que ici on se retrouve avec un item, ce qui n'était pas le cas. Donc je relance les tests pour être sûr, c'est toujours le cas. Et donc ce qu'il va falloir faire, c'est trouver un moyen pour qu'ici les bombes s'arrêtent, mais n'explosent pas les items. En tout cas, les explosent pas tout de suite. Et donc c'était ici, quand on a lu les règles de Coding Game, le fait que la destruction des obstacles en fait était faite après. Donc, ce qu'on va faire, c'est ici on détecte qu'il y a un obstacle, ici on aimerait bien le faire exploser. Donc là, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais faire une sorte de tampon où je vais conserver les coordonnées x, y et à la fin je les ferai tout exploser. Et ça devrait marcher. Donc pour ça, on va faire comment je vais l'appeler, x2 explode. Voilà, donc je vais faire un tableau de int qui va contenir bon, en fait on va pas s'embêter, on va prendre toutes les coordonnées. Alors c'est là encore une fois où j'ai envie d'introduire la notion de position. Moi je crois que je vais le faire parce que plutôt que de faire deux tableaux avec des x, y, je vais faire ça. Donc what, bon, j'ai plus le droit d'écrire j'ai plus le droit de faire des classes maintenant. Donc une classe, je vais l'appeler position. Donc comme je disais, là je pourrais faire un record, mais je ne peux pas. Et donc ce que je vais faire une position, c'est un x et un y. Donc je les mets finaux, comme ça je peux les mettre publics sans prendre de risque. Pour construire, il me faut un x et un y. Voilà, et je vais ça c'est y et oh, je fais ce qu'il fallait là. Assigne x et assigne y. Voilà. Donc voilà, et ce qu'il va me falloir, c'est une méthode statique qui va retourner une pos et qui va être, je vais appeler from. Voilà. Alors pareil, j'ai pas envie de faire des new. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc un peu tricky. Je vais faire un tableau de pos que je vais appeler position, et en fait ça va être un tableau width fois height. Et donc en fait dans ce tableau, donc c'est un tableau à une dimension mais qui va contenir toutes les positions de notre tableau. Et donc pour ça en fait ici je vais dire, c'est là où il ne faut pas que je me trompe, je retourne position de x plus y fois 8. Donc ça va être notre state.width. Voilà. Donc je vais faire un dessin parce que si vous ne l'avez jamais vu, c'est un peu ça peut paraître un peu bizarre, mais ça s'explique très très bien. En fait on a un tableau à deux dimensions avec ici x, ici y. La taille là c'est w, là c'est h. Et en fait ce tableau, comme notre grille par exemple, on peut y accéder en faisant x, y. Ça, malheureusement en Java, c'est pas très rapide. Et donc c'est plus rapide d'avoir un tableau à une seule dimension. Et ce tableau, en fait, on peut, si on multiplie, donc le nombre de cases en fait qu'on a dans notre grille, c'est w fois h. Et donc en fait, on peut faire un grand tableau comme ça.
où en fait on va concaténer la première ligne, la deuxième ligne, etc. Ligne horizontale. Ligne horizontale. Et donc notre position, ça va être ici 0,0, et en fait ici 0,1, 0,2, etc. Et donc la position, ici on a W éléments, et donc ici, si on veut l'indice du tableau qui est ici, ça va être 0, ça c'est notre X, plus W fois notre Y. Donc quand Y vaut 0, on est ici. Quand X avance, quand on arrive ici à W, un W-1 en fait, on commence en 0, quand on passe ici, l'élément d'après, donc le W, c'est X égale 0 et Y égale 1. Et donc on voit bien que 0 plus W fois 1 égale W. Donc voilà, donc c'est un petit truc, ça permet de... On peut, tous les tableaux à n dimensions, on peut les transformer en tableaux en une dimension. Il faut juste pas se tromper dans la formule. Enfin celle-là, je l'ai pas mise, celle-là, avec un X ici. Si vous vous trompez pas dans la formule, ben, vous pouvez y arriver. Et après l'objectif c'est de faire une abstraction qui permet de plus manipuler ce truc-là en dehors de votre code qui gère le tableau. Comme ça c'est complètement transparent pour le reste de l'application. Donc voilà, donc ça c'est ce que je vais faire là maintenant. Donc j'ai bien fait x plus y fois width. Donc ça c'est ce que je retourne et il va falloir que je construise ce tableau. Donc on va mettre un constructeur ici. Et en fait on va faire une boucle, la même boucle qu'on fait un petit peu tout le temps. Y égale 0, y 8. Voilà, la même pour les x. Et ici, donc on va faire position 2, et là on reprend notre formule. Égale new post de x et y. Voilà, donc là on a initialisé notre tableau, et on peut récupérer directement la valeur à partir de x et y. Donc allons-y, donc j'étais en train... alors pourquoi? Donc c'était ici. Donc là je voulais des positions. Voilà, post to explode. Donc ça va être un tableau de post. Qui fait donc bien la taille complète de notre tableau. Et ce qu'on va faire ici, c'est... on va mettre une sorte d'index pour savoir, on va partir toujours de la position 0, et puis on voudrait savoir combien on a de positions explosées. Donc on part de 0, et à chaque fois qu'on va rajouter une explosion, on va incrémenter cet index qui va nous permettre ensuite de passer en revue toutes les explosions qu'on doit gérer. Donc là, je vais... je suis en train de me demander si c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Position... En fait, j'ai envie d'avoir deux tableaux. Un qui me dit, ici, il y a eu une explosion. Et un autre qui me dit, voilà la liste des explosions à faire. Parce qu'en fait, je vais avoir besoin d'itérer sur les explosions, mais j'aimerais bien aussi savoir s'il y a déjà eu une explosion à un point I, un point P plutôt, ne pas la refaire. Donc là, je suis... mince. Bon, pour l'instant, je vais le faire comme ça. Hop. Donc moi, la technique que j'utilise là, c'est de faire un truc qui s'appelle FE. Donc c'est 0 par défaut. Et ici, quand on gère les bombes, donc on va leur passer toujours à 0. On n'a pas d'explosion en gros. Mon clavier qui fait encore des siennes. Et ici, plutôt que d'exploser, on va la rajouter dedans. Donc post to explode. De post to explode FE égale. Donc là il me faut la position. Donc c'est post.from x, y. Voilà, donc je fais ça.
Je m'arrête, ok, et là, tout à la fin, quand il va falloir détruire les obstacles, on va faire une boucle sur toutes les positions. Ok. Et on va récupérer pos. Mon clavier ne m'aide pas. Donc là on récupère la position et cette position on va la faire exploser. Donc j'avais copié-collé. Donc stat. Alors je pense que là ça va être le moment où faut que je fasse un choix parce que continuer avec les XY là ça va pas du tout. Donc je vais le faire, je vais le faire petit à petit à chaque fois que je vais utiliser une méthode qui a X et Y. Et je vais passer la position. Donc, et je vais refactor. State. Je vais essayer de rebooter mon clavier. Ici. Il veut pas. Si, c'est bon. Et donc là, ça va faire un truc compliqué. En fait, je vais introduire une nouvelle méthode. Ok. Et alors là, donc en gros, celle-là, elle va prendre une position. Et celle-là, elle va appeler avec... Voilà. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Non, je vais plutôt faire le contraire pour l'instant. Jusqu'à ce qu'on ait toutes les... Voilà. Du coup, ici... Alors je pense que là, ça va rien changer parce que on va faire exploser 2 fois, même si on le fait après. Ça ne va rien changer. Ok, donc c'est encore pire. J'ai des tests qui plantent carrément en me disant -7. N'est pas dans 143. Ok, donc là c'est parce que... Ok, c'est parce que... Quand je suis pas dans sur le tableau, je dis que c'est un obstacle. Et donc ici, en fait, on essaye de récupérer le from. Et vu notre formule, on sort du tableau. Donc là, il va falloir que je fasse isInGrid. C'est comme ça que je l'avais appelé, je crois. Donc si on n'est pas dans la grille, on continue. Et donc ce truc-là, je vais le passer public. Voilà, je l'avais bien appelé comme ça. Et donc là, je vais supprimer ça. Et supprimer ça. Voilà. Donc on va partir maintenant du principe que quand on appelle obstacle, et quand on explose, on a déjà vérifié que c'est bon. Ok, donc là on revient, mais on a toujours notre problème. C'est-à-dire que ici, en fait, je fais exploser 2 fois. Je dois avoir deux explosions sur la même case. Donc en fait, il ne faut pas que ces explosions, je les multiplie. C'est-à-dire que s'il y a déjà eu une explosion à l'instant T, il ne faut pas que je recommence, que j'en fasse une deuxième. Donc pour faire ça, je vais encore faire un truc un peu bizarre. Je vais faire un tableau et je vais faire un truc qui s'appelle Explosion Index. Index. Ça va être exactement la même chose, sauf que lui il va contenir le fait, alors c'est des int, il va contenir le fait que il y a déjà eu une explosion à la position indiquée, donc la position qui est ici. Pour ça, il va falloir que j'ai une sorte d'index. On va l'appeler current explosion index et ça va être 0. Donc
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre statique. Pourquoi je vais mettre statique? Non, il n'y a pas de raison. Le problème, c'est que... en fait, je vais... Donc ce que je veux faire, hein, c'est ici, je mets la position pour exploser. Et dans Explosion Index... Non, pas ici. Ici. Au moment où je fais l'explosion, là, je dis j'explose la position. Et dans Explosion Index de ma POS, je mets le current index. Et ce qui fait que ici, je vais pouvoir écrire si explosion index de ma POS est égal à l'explosion index, en fait, je continue. En gros, je le prends pas en compte parce que j'ai déjà passé. Alors là, j'ai déjà un problème, c'est qu'ici, il me faut un entier. Et j'ai X et Y, et comme je le disais, j'ai pas envie de remettre la formule partout, cette formule-là. Et ça, pour faire ça, en fait, ce que je fais, c'est que je rajoute un champ ici, qui est un int aussi, que j'appelle offset. Et donc, il finale, donc il faut que je calcule, et là, je vais faire... Et là, je prends la formule. Voilà, ce qui va me permettre de, ici, de récupérer, si je veux en fait l'offset dans un tableau d'une dimension de ma position, je peux appeler juste le offset. Voilà, petit truc sympa pour vite se positionner dans un tableau et pas refaire ce calcul. Alors je pourrais faire une méthode qui s'appelle offset, mais bon, appeler une méthode, refaire la multiplication, l'addition, je peux le précalculer, ça mange pas de pain. Dans de mémoire, ça va. Donc je dis, si j'ai déjà fait une explosion à la position, je sors. Sinon, j'explose et je positionne mon index. Là, le problème, c'est que l'index, il vaut 0, il vaut tout le temps 0. Donc à chaque fois que je vais appeler la simulation, je vais me retrouver avec le même index. Et donc il va falloir qu'en tout début de simulation, c'est pas super propre, mais le current explosion index, je vais augmenter. Donc pour une simulation, j'aurai toujours un index différent. Si l'index repart à 0, eh bien peu importe. Alors je vais peut-être juste quand même faire... je vais faire quelque chose, je vais faire égal. Je vais quand même prendre le max entre 0, parce que je peux pas... si, en fait, je peux descendre dans les négatifs, hein, peu importe. Donc je peux bien... Mince, je peux faire plus. Voilà. J'augmente, si on atteint la limite, on repart à -1. L'important, c'est que les valeurs soient différentes pour chaque simulation. Et donc ici, si je relance les tests, ça passe. Donc là, maintenant, on ne fait plus qu'une seule explosion. Et dès qu'on a fait l'explosion, on positionne notre petit index, là, en disant, ici, il y a déjà une explosion pour ce tour-là. Et donc, on ne la refait pas. Donc, ça marche. Donc ça, on peut dire, est-ce que c'est bon? Oui, je pense que ça c'est bon. Alors je vais peut-être enlever le tout doux, mais je vais laisser quand même le commentaire. Donc ça c'est exploser les bombes, ça c'est faire les déplacements. Ouais. Voilà. Détruire les obstacles et les bombes. Ça c'est décrémenter les timers des bombes et faire exploser les bombes. Donc, je relance les tests. Ok, donc on a réussi. Qu'est-ce qu'il nous faut encore maintenant pour notre simulation? Il faut ramasser les options. Donc là, le principe, ça va être si notre... Ah oui, on a dit que dans les règles, c'était pas écrit en fait. La manière dont se fait le tour. Ok. Et les bombes placées par le joueur apparaissent à la fin du tour. Ah oui, donc c'est ce que j'avais dit, c'était ici. Alors là, le problème qu'on va avoir... Non, c'est bon, parce que... non, est-ce que ça marche ça? Parce que là, je fais pas exploser les bombes, je fais exploser juste la position. Donc, parce que si je place les bombes trop tôt, potentiellement, les autres bombes qui explosent vont faire exploser ma bombe. Et c'est pas ce qu'on veut.
Mais là, en fait, vu que je fais exploser que des positions et que ces positions... je devrais me poser la question, parce que si je suis à un endroit que la bombe... Non, ça devrait aller. Donc là, il manque un truc. Un truc que j'ai pas fait, c'est que une bombe peut en trigger une autre. C'est-à-dire que si sur le passage, l'obstacle qu'on a rencontré, c'est une bombe, alors cette bombe, elle va exploser aussi, quel que soit son timer. Donc ça veut dire que il va falloir l'ajouter dans les bombes qui vont exploser. Et en fait, dans les bombes qui vont exploser, en fait, on est en train de faire ici la boucle. Donc si le timer est différent de 0, on continue. Donc, je pense que ce que je vais être obligé, c'est ça. Je vais devoir le mettre dans une méthode. Bien sûr, j'ai pas le droit. Parce que je dois changer des... Ah oui, bah non, ça c'est pas local. J'essaie de trouver quelque chose qui est local et qui me permettrait pas de... Ah, ça doit être le continu là qui me... Donc, je vais faire ça. Voilà, je peux. Et donc là, je vais... Alors, pourquoi il me renvoie une bombe? Ouais, c'est bizarre parce que je m'en sers pas de cette bombe. On va l'appeler Do Explosion. Ça, on s'en fiche. Et donc là, on arrive. D'accord. Donc j'ai extrait, je vais relancer les tests. Donc on est toujours vert. Donc là je vais écrire un nouveau test qui est une bombe peut déclencher une autre bombe au timer sup 1. Donc voilà, donc là on a deux bombes, il va falloir que nos deux bombes, donc je vais prendre tout ça, donc notre bombe 1, alors je vais reprendre le tableau, tac, disons que je vais mettre une bombe ici, une bombe là, celle-là va exploser, va détruire celle-là, celle-là aura un timer très très long et on va vérifier que ça casse la boîte par exemple. Donc il me faut une bombe en 4-2 et une bombe en 2-2. Donc la bombe en 4-2 va exploser. La bombe en 2-2, ça c'est le range, peu importe, 3 c'est suffisant. Donc celle-là par contre elle va avoir un énorme timer. On applique et là ce qu'on s'attend c'est que quoi? J'ai dit déjà c'est qu'on n'ait plus de bombes dans le new state. Donc bombs à size 0. Les deux bombes vont exploser et ce à quoi on va s'attendre c'est que x, non pas x, donc j'ai dit celle-là, la 2-1, 2-1 is equal to state.empty. Voilà, donc là je m'attends à ce que ça ne marche pas, parce qu'on n'a pas fait le trigger des explosions. Et effectivement, ça ne marche pas. Donc va falloir coder ça. Alors est-ce que ça va aller vite? Donc ce qu'il faut, c'est que le moment où on fait l'explosion, ici on fait exploser les bombes, ici on fait une explosion. On dit s'il y a un obstacle. Alors est-ce que l'obstacle prend les bombes en compte? Non. On regarde les robots, mais on ne prend pas les bombes. Donc je pense que déjà la bombe, elle doit bloquer elle aussi l'explosion. Donc on va parcourir toutes nos bombes. Parmi les bombes. Et on va dire si bombe.x égale à x, et donc si on a la même position, alors déjà on va return true.
Donc il peut avoir une seule bombe à une position X ou Y, donc je pense que là on peut faire ça. Et puis quand on va... alors, est-ce qu'on doit le faire quand on explose? Non, on ne doit pas faire quand on explose. Alors là, le problème, c'est si je continue à faire ça, ici, là, je vais dire, tu dois exploser l'autre bombe. En fait, l'autre bombe, elle aura pas... Parce qu'elle-même peut exploser d'autres bombes. Donc elle doit repasser par la case ici. Alors comment je fais ici? Donc s'il y a un obstacle, je m'arrête et je dis il faut faire exploser cette position. Est-ce que je dois le faire avant ou est-ce que je dois le faire après? C'est là la question. Ici, on détruit les obstacles. On détruit les obstacles. Je suis un peu bloqué parce que j'arrive pas à trouver le bon fil de pensée pour résoudre ce problème. Donc ce que je veux faire, c'est je prends toutes les bombes et en fait je les fais exploser. Donc toutes les bombes, c'est toutes les bombes qui sont dans la liste des bombes, je les fais exploser seulement si leur timer est à 0. Et là le truc, c'est que si la bombe ici rencontre un obstacle qui est une bombe, il faut que cette bombe explose aussi. Donc en fait, je devrais la faire exploser à son tour. Donc je pense que déjà... il faudrait que j'appelle récursivement. Donc ici, en fait, on dit si c'est une... Alors déjà, on va dire il faut faire l'explosion. En fait, on va dire plutôt si... ou on va faire plutôt... bombe. Obstacle... bon, c'est pas bombe, c'est entity. Entity. Obstacle. Bombe. J'ai déjà un truc qui s'appelle bombe. Another bomb. Égal state.get bomb at. Là j'ai toujours pas de position xy. Post.from. Ok, donc là je l'ai 2 fois, donc je vais explosion post. Voilà, donc je récupère la bombe et je dis si la bombe n'est pas nulle, alors sinon je rajoute dans le truc d'explosion. Et là, si la bombe n'est pas nulle, en fait il faut que je la fasse exploser. Donc le state c'est toujours le même state, et puis ma bombe c'est... Donc ici là, ça je vais l'appeler bombe. Voilà, et donc là, j'ai encore écrit mal explosion. Et donc là il me reste ce truc là, et un point virgule. Donc la bombe, là c'est... je vais remonter. Le code en fait pour trouver la bombe il est juste ici. Donc en fait je vais faire ça, 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 et plutôt que de retourner trou, je vais retourner la bombe. Et on va dire si
me faut une poste. Alors si c'est pas nul, si je trouve une bombe, j'ai return qu'il y a un obstacle. Voilà. Et ici... poste. Il va falloir que je change. Donc pour récupérer la bombe, je retourne la bombe, et si j'en trouve aucune, je retourne nul. Ok. Maintenant ici, là, donc ce qui se passe, c'est... je récupère la position de l'explosion. Si il y a une autre bombe, je la fais exploser. Sinon, j'écris, il faut gérer l'explosion à ce point-là. Donc la bombe ici, là, donc le timer, il va falloir que je le mette à 0. L'autre bombe. En fait, ce que je vais faire, c'est... En fait, dès que je fais exploser une bombe, je vais mettre son timer, donc le param... alors, bomb range, ça doit être le 1. Non, c'est le 2, donc c'est le param 1, le timer. En fait, je vais le mettre à -1 pour dire qu'elle a explosé. Et ici, en fait, je vais récupérer s'il y a une autre bombe et je vais vérifier que l'autre bombe n'est pas nulle et que son timer, donc son param 1, est supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc ça va m'éviter de faire des boucles infinies où en fait une bombe fait exploser une autre bombe. L'autre bombe en explosant réexplose la première. Et en fait, ça fait une sorte de ping-pong. Le fait là de bloquer sur le timer, ça va me permettre de gérer ça. Et donc ici, j'ai un autre problème. Là, il faut... Bah non, c'est bon, c'est supérieur à 0. Donc là, j'ai bon espoir que ça fonctionne. Alors ça fonctionne plus du tout. Qu'est-ce qui se passe? 143. Alors ça, c'est pas bon signe, hein. Ça veut dire que... oui, donc ça veut dire que ça marche pas ce que j'ai fait. Donc si il y a une autre bombe et que l'autre bombe a un param 2 qui est supérieur à 0, je fais exploser l'autre bombe. Et pourtant je lui mets... Ah ben j'ai mis param 1 et param 2. Donc je me suis trompé. Donc le range c'est le 2. Le problème de ne pas avoir des noms. Il va vraiment falloir que j'introduise ce concept de bombe là, plutôt que de continuer à me balader avec Entity. Hop. Et tous les tests passent, magnifique. Donc c'est un peu magique, mais je pense qu'on peut avoir confiance. Donc on arrive à faire des explosions en chaîne. Et donc maintenant ce qui va nous manquer, ce sont ramasser les options. Ça devrait être assez simple. Il va falloir que pour chaque joueur qui est en dessous d'une option, on la ramasse. Donc je vais vite le faire ici. Quel test je pourrais écrire pour ça? Je pense qu'il va me falloir une nouvelle classe. Je vais la mettre tout en bas. Hop. On va faire option. Ah, c'est pas option, c'est items. J'arriverai jamais avec ce nom. Et donc le principe, c'est de se dire mon test. On va dire ramasser une extra bombe, augmente le nombre de bombes disponibles. Voilà, on va tester deux trucs en même temps. Donc là en fait je dis dans mon state, je vais à la position 1, 0, je vais mettre une extra bombe. Mon robot, je le mets en 0, 0. Voilà, et ma simulation,
Donc je prends le state et je fais comme action move à droite. Donc voilà. Donc là j'ai mis une extra bombe à droite. Je bouge à droite. Donc normalement si je la ramasse, mon robot. Point. Alors les bombes. Encore oublié quel paramètre c'était. Le prochain refactoring, ça va être de créer des bombes et des robots. Donc, voilà, param 1 pour le joueur, c'est le nombre de bombes. Alors, c'est le nombre de bombes qu'il peut encore placer. Intéressant, ça veut dire qu'il y a un truc qu'on a oublié, c'est en fait, quand la bombe explose, le joueur récupère une bombe aussi. Donc, le param 1, on va s'attendre à ce qu'il soit égal à 1 de plus. Donc là, je pense que j'avais 1, soit 2. Donc j'avais pas posé de bombe, hein. Quand je lis l'état là, je pense que c'est ce paramètre là. En fait là j'ai une bombe et 3. Donc en fait je vais carrément le. Disons que j'ai 5 bombes. Et quand je ramasse une bombe, je passe à 6. Et je lance le test. Et il a planté. C'est parfait. Encore une fois, j'ai pas écrit le code. Donc on va aller régler ça. Et donc on va dire. Donc ici, on gère les déplacements. Sachant qu'on fait le déplacement avant, je pense qu'on peut le faire ici. Voilà, ici. On va le faire juste ici. Si là où je suis, c'est une... Comment il s'appelle cet item extra state.extra bombe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On remet ça à empty. Et eh bien nous, notre param 1, on augmente de 1. Voilà. Et puis on va faire exactement la même chose tout de suite. J'écrirai le test après. Si c'est une extra range, donc on passe à empty et le param 2, donc la range augmente de 1. Donc voilà, non, c'est pas le test que je voulais regarder. Donc celui-là, alors il marche toujours pas. Alors pourquoi? 0, j'avais 5, je mets une extra bombe. J'applique, donc je me déplace vers la droite. Il n'y a pas de bombes qui ont explosé. Et je dis, après m'être déplacé, si c'est une extra bombe. Est-ce que j'ai mis une extra bombe? J'ai mis une extra bombe. Alors, soit je me suis encore trompé. Param 1, c'est bien extra bombe. Param 1, c'est bien extra bombe. Donc on met 1. Et là... mince. C'est pas ça que je voulais faire. Dans mon test, j'aimais bien param 1. Donc là, il y a un truc. Je suis en 0, 0. Je mets une extra bombe en 1, 0. Je mets une extra bombe en 1, 0. 1, 0. Moi, je suis ici, je vais vers la droite. Donc quand je la... là, je fais mon déplacement vers la droite. Et je dis, si c'est une extra bombe, alors dedans, je mets empty. Et je me rajoute ça. Je vais mettre un pointeur ici, un truc bizarre. Ah. Alors, je vais jouer le test parce que vu que c'était pas enregistré. Non, c'est toujours pas bon. Alors allons-y, debug. Je sais pas c'est quoi ce point de debug là. Donc on arrive ici, donc hop, on bouge notre robot. Il a une position maintenant qui est 1, 0. Et ici, j'ai une 4, et 4 c'est extra bombe. Donc, si je fais ça, je mets bien empty.
à la position du robot, et mon robot, il avait 5, et il a 6. Ah, je sais ce qui s'est passé encore une fois, je me suis trompé. Ouais, j'ai écrit state au lieu de new state. Ça, c'est quand même le signe que... il faudra peut-être que je renomme les choses. Là, j'avais carrément pas récupéré le nouvel état en pensant que la simulation, elle appliquait sur... Donc ça marche. Donc c'était juste un problème dans le test, encore une fois. Et je vais faire tout de suite le deuxième test. Donc ramasser une extra range augmente la range disponible. Disponible. Et donc pour mode... Donc là c'est extra range. On va faire exactement la même chose. On va dire que la range pour l'instant... Ah, il est reparti mon clavier. La range c'est... je sais pas, 7. Je vais à droite et je m'attends à ce que ma range ce soit 8. Voilà, je lance. Ok, ça passe aussi, donc là tous les tests sont verts. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Il va nous rester un test, c'est que quand une bombe explose... j'ai pas fait de... J'ai pas fait d'assert ici. Bon, bravo. Du coup, c'est pas fini. Et donc, on avait dit 4-0-6-3. C'est quoi 4-0-6-3 4-0... 6-0. 4-0... non, c'est pas ça, c'est pas bon. Ah mais j'avais carrément lâché le test très très tôt. Donc on va en positionner une en 4-2. J'ai l'impression que je l'avais fait pourtant celui-là. 4-2, l'autre en 2-2. Moi je me demande si c'est pas un mauvais copier-coller. Je vais vérifier si j'ai déjà ça. Ouais. Ah, j'ai encore fait le... J'ai encore modifié le mauvais test. 4-2, 2-2, ouais c'est ça. Du coup, je vais revenir en arrière. Ok, et on avait dit une bombe peut déclencher une autre bombe. Donc ça, c'est pas bon. Il faut que je change les méthodes. Hop. Les bombes simultanées ne détruisent pas les items dans les box. Donc ce qu'il fallait que je vérifie, c'était que le new state grid, donc c'était 5-0, je crois. 5-0. 5-0 is equal to... donc dedans on avait mis... j'ai pas écrit en plus state. C'est une extra bombe. Ok. Et là je vais juste faire un truc, c'est que pour être sûr, parce que là c'était le... je savais pas ce que je voulais. Grid 5-0 state.box extra bombe. Voilà. Donc je mets une extra bombe, il y en a déjà une mais je la mets. Et là je lance les tests. Ok, on est toujours vert. Et donc maintenant le dernier point, donc ce que je voulais rajouter quand je me suis aperçu que j'avais loupé mon test, c'est un test qui dit quand une bombe explose, elle retourne dans l'inventaire du joueur. Voilà, donc là on va faire exploser une bombe. Peu importe où. Alors ce qui va être important, c'est que le owner égale 0, ça va être moi. Je rajoute la bombe, donc elle va exploser quand je vais faire la simulation. Voilà, disons que moi, MyRobot, donc c'est param 1, encore un doute. Prochain coup, je refactor. Le param 1, c'est le nombre de bombes. Donc le param 1, on va dire que j'ai 10 bombes dans mon inventaire. Et donc mon assert, ça va être assert.newstate.myRobot.param1 is equal to 11.
Voilà, donc là on s'attend à ce qu'on ait une bombe de plus parce qu'elle a explosé. Et quand on fait ça, ça marche pas. Et donc ça va être l'objectif de la prochaine vidéo. Faire marcher ce test. Je trouve que c'est pas mal de finir avec un test qui marche pas. Ça donne un point de départ pour la vidéo d'après. Et un refactoring de la bombe et de l'antitil qui me dérange de plus en plus. Les param 1, param 2, j'aimerais pas ça. Donc voilà, je m'arrête là. À plus.